Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ça fait 4 semaines que nous avons commencé avec la série Ceux qui oublient et la semaine passée nous avons vu 7 clés qui nous montraient pourquoi, 7 clés qui nous aideront à nous souvenir. Et aujourd'hui nous allons parler de 7 effets spirituels du souvenir. Voyez-vous, le souvenir a sur nous et sur nos vies des effets spirituels. Et aujourd'hui, nous allons parler de 7 effets spirituels du souvenir. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu de la création. Merci parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Aucun autre nom comme le tien. Nous voulons te rendre grâce pour cette rencontre ce soir. Nous voulons te dire, éternel mon Dieu, que nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Merci d'être dans nos vies. Merci parce que tu règnes. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons à venir prendre le total contrôle de cette rencontre. Manifeste-toi au travers de cette rencontre. Fais sortir le message du Père ce soir avec puissance et acuité et que ton message sorte pour corriger, que ton message sorte ce soir pour transformer, que ton message sorte ce soir pour guérir, que ton message sorte ce soir pour apporter de la compréhension au nom puissant de Jésus. Nous te confions cette rencontre de ce soir, nous te confions toutes les personnes qui sont connectées ce soir et toutes les personnes également qui se connecteront en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Comme je le disais d'entrée de jeu, 7 effets spirituels du souvenir. Nous avons vu déjà depuis les 4 premières semaines pourquoi il était important de se souvenir, qu'est-ce que la Bible dit du souvenir. Nous avons vu des clés qui nous aideront à nous souvenir. Nous avons vu 6 raisons pour lesquelles il est important de se souvenir. En fait, nous avons parcouru déjà une bonne partie de ce que la Bible nous apprend sur le souvenir. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup d'autres aspects à explorer sur le souvenir. Et ce soir, nous parlons des effets spirituels du souvenir. Alors, le premier effet spirituel, nous allons le lire dans le livre de 2 Pierre. Nous lisons 2 Pierre 3, le verset 1. Il est écrit: Bienvenue Gwendoline. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Nous lisons également dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 13, il est écrit: Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Bien-aimés, le premier effet spirituel qu'a le souvenir sur nos vies, c'est que le souvenir suscite un éveil chez le croyant. Alléluia. Lorsqu'un croyant se souvient des choses passées, lorsqu'un croyant se souvient de certaines choses importantes dans sa vie, il reste en éveil. Ce croyant ne s'endort pas. Alléluia. Alors le souvenir a cet effet spirituel positif qu'il éveille notre esprit, il nous incite à réaliser de bonnes œuvres. Amen. Voyez-vous, chaque fois que nous nous souvenons de la mort du Christ sur la croix, ça nous incite à sortir et à parler de lui à d'autres personnes, n'est-ce pas? Ça nous incite à sortir et à gagner des âmes. Chaque fois que nous nous rappelons, par exemple, de la prédication du ciel, du paradis et de l'enfer, du coup, nous sommes galvanisés et nous voulons parler aux gens qui ne connaissent pas. Nous voulons leur dire: écoutez, nous voulons vous avertir que le ciel, le paradis est réel et que l'enfer également est réel. Ces souvenirs-là nous poussent à aller et à gagner des âmes. Amen. C'est de la même façon que des souvenirs des choses importantes dans nos vies nous maintiennent en éveil. Alors, chrétiens, toutes les choses qui sont importantes pour nous, ne les oublions pas.
arrangeons-nous à appliquer les 7 clés qui nous aident à nous souvenir pour ne pas les oublier, afin que ces souvenirs nous tiennent en éveil. Alléluia. Le deuxième effet spirituel, nous allons lire dans 2 Pierre 1. Nous lisons du verset 12 au verset 15. Il est écrit: voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Bien-aimés, voyez-vous, l'apôtre Pierre voulait que les disciples soient affermis et il les a écrit des lettres. Pour que quoi? Pour qu'ils n'oublient pas et qu'à travers le message qu'il diffusait dans ces lettres, ses disciples ou alors les disciples du Christ restent affermis. La même chose pour l'apôtre Paul. Lorsqu'il écrivait aux églises de Corinthe, d'Éphèse, de Thessalonique, c'était pour que ces écrits restent ancrés en eux, qu'il y ait des souvenirs qui les permettent de rester affermis, ou alors pour ceux qui n'étaient pas encore affermis, que ces souvenirs aient cet effet sur eux que de les affermir. Alléluia. Donc, bien-aimés, le deuxième effet spirituel du souvenir, c'est que le souvenir affermit les personnes. Le souvenir nous affermit. Alléluia. Pierre voulait s'assurer que les disciples se souviendraient de certaines choses après sa mort. C'est pourquoi il a pris le soin de les écrire. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons dit, que l'une des clés est de se connecter à l'histoire, de ne pas oublier l'histoire. C'est que les livres, les biographies et la connaissance de l'histoire nous permettront de nous souvenir et de nous affermer dans notre foi et dans notre mission sur cette terre. Donc, premier effet spirituel du souvenir, c'est que le souvenir nous tient en éveil. Nous ne sommes pas des chrétiens qui dorment, endormis. Le deuxième effet, c'est que le souvenir nous affermit. Le troisième effet, maintenant, nous lisons dans le livre de Philippiens 1, le verset 3. Il est écrit: je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Voyez-vous déjà l'effet spirituel qu'a le souvenir sur nous? Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrivait à l'église de Philippines. Et il disait que je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Amen. Le souvenir, bien-aimé, rend les gens reconnaissants. Amen. Le souvenir rend les gens reconnaissants. Amen. Le souvenir et la reconnaissance sont des vertus qui sont à peu près liées. Quand vous pensez à ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous, vous ne pouvez être que reconnaissant, n'est-ce pas? Vous ne pouvez être rempli que de gratitude. C'est de la même façon que lorsque vous vous souvenez de quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous, vous devez être reconnaissant pour la vie de cette personne. Dans le troisième effet qu'a le souvenir, le troisième effet spirituel qu'a le souvenir sur nos vies, c'est que le souvenir nous rend reconnaissants. Chaque fois que nous pensons à notre mère, nous sommes reconnaissants parce qu'elle n'a pas fermé ses pieds sur la table d'accouchement. Alléluia. Chaque fois que nous nous souvenons de notre Père, nous nous souvenons des sacrifices qu'il a fait pour nous et nos cœurs sont remplis de gratitude, de reconnaissance pour eux. Et nous prions pour eux, nous demandons au Seigneur de continuer à les bénir. Parce qu'ils ont été bons pour nous, n'est-ce pas? Le souvenir rend les gens reconnaissants. Le quatrième effet spirituel qu'a le souvenir sur nos vies, nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 24. J'espère que vous avez vos Bibles bien aimées. J'espère que vous avez vos notes.
Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Merci de vous être connectés. Il est écrit 1 Corinthiens 11, verset 24. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous souvenez-vous dans les chapitres passés de cette série, je vous ai dit que même le Seigneur Jésus savait que les disciples allaient l'oublier. Voilà pourquoi il a instauré la communion. Bienvenue Georgino, bienvenue Georges, merci de t'être connecté. Et il a dit que chaque fois que vous vous souviendrez de moi, faites-le en ma mémoire. Faites ceci en ma mémoire. Les gens aujourd'hui de nos jours trouvent toutes sortes de raisons pour la Sainte Seine ou bien la communion. Alléluia. Mais la raison principale pour laquelle le Seigneur Jésus a instauré la Sainte Seine, c'était pour que les gens se souviennent de lui. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gens allaient l'oublier. Et il voulait que les gens se souviennent de son sacrifice pour eux. Voilà pourquoi il a instauré la Sainte Seine. Et donc, le quatrième effet du souvenir, c'est que le souvenir nous permet de recevoir la Sainte Communion, la Sainte Seine. Chaque fois que nous nous souvenons du Seigneur Jésus, nous recevons le pain, son corps sous forme de pain, et nous recevons son sang sous forme de vin. Ce qui nous rappelle son sacrifice sur la croix pour nous. Ce qui nous rappelle que son corps a été meurtri pour que nous aujourd'hui nous soyons guéris, pour que nous aujourd'hui nous soyons forts. Alléluia. Donc, le quatrième effet spirituel du souvenir, c'est que le souvenir nous permet de recevoir la Sainte Seine, la Sainte Communion avec Christ. Nous communions avec Christ chaque fois que nous nous souvenons de lui. Alléluia. Il faudrait que nous nous souvenions de lui pour pouvoir ensuite communier avec lui. Parce que si nous ne nous souvenons pas de lui, nous ne pouvons pas communier avec lui. Dans nos églises, nous nous souvenons de lui. Ça dépend de comment on le fait. Des fois, on le fait une fois par mois. Mais moi, dans mon église, on le fait chaque dimanche. Chaque dimanche, on choisit de se souvenir du sacrifice de la croix pour nous. Et vous-même à la maison, chaque fois que vous vous souvenez du sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre le pain, le rompre en sa mémoire et prendre du vin et le boire en sa mémoire. Alléluia. Vous vous souvenez de lui. Et donc, le souvenir vous permet de recevoir la Sainte Communion. Amen. Nous avons dit que nous avons 7 effets à présenter, 7 effets spirituels du souvenir. Et je suis sûre que beaucoup se disent que, c'est quoi même cette prédication sur les souvenirs? Pour ceux qui n'ont pas commencé avec nous cette série depuis le début, je vous invite à rentrer sur notre page Facebook ou alors sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et de taper ceux qui oublient. Vous allez avoir les 4 premiers chapitres sur le souvenir et vous allez comprendre pourquoi nous parlons du souvenir. Pourquoi c'est important de se souvenir. Qu'est-ce que la Bible nous dit du souvenir? Alléluia. Vous pouvez également aller sur notre page YouTube, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez être redirigé vers cette série et aussi vers beaucoup d'autres séries encore. Merci à tous ceux qui sont connectés jusque-là. Alléluia. Amen. Alors, le 5e effet spirituel du souvenir, nous lisons dans Jacques 1, le verset 22 au verset 24. Il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Alléluia. Bien-aimés, quand les gens ne se souviennent pas de la parole de Dieu, quand les gens ne se souviennent pas de ce que dit la Bible, ils se contentent de l'écouter, mais ne la mettent pas en pratique. La plupart du temps, les gens se contentent à aller à l'église le dimanche,
à écouter les serments. Mais si vous leur demandez de quoi vous vous souvenez, de quoi était question la prédication, ils ne seront pas capables de vous dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de se souvenir. Et lorsque vous ne vous souvenez pas de quelque chose, vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas mettre cette chose en pratique, n'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Beaucoup de chrétiens ne se souviennent pas de la parole de Dieu pour ensuite pour pouvoir la mettre en pratique. Oui, on a prêché, mais aujourd'hui, de quoi avons-nous prêché? Est-ce que nous avons encore le souvenir de cette prédication-là pour pouvoir la mettre en pratique dans nos vies? Alléluia. Ne nous bornons donc pas seulement à écouter, mais écoutons avec un but. Écoutons pour mettre en pratique la parole que nous recevons. Alléluia. Et donc la 5e clé, c'est que le souvenir nous permet de mettre en pratique la parole que nous recevons. Alléluia. Amen. Beaucoup écoutent la parole, mais peu la mettre en pratique. Il est temps de nous souvenir de tout ce que nous entendons pour la mettre en pratique. Amen. Georges, il est temps que tu te souviennes de tout ce que tu écoutes en te connectant ici, en allant à l'église. Et il est temps que tu mettes cela en pratique. Alléluia. Le 6e effet spirituel du souvenir, c'est un effet vraiment très brut, mais qui vaut la peine d'être connu. Nous allons lire dans Ecclésiaste 9, le verset 5. Il est écrit: car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est oubliée. Bienvenue à ceux qui se connectent. Le 6e effet spirituel du souvenir, c'est que le souvenir nous pousse à agir tant que nous avons encore le temps. Voyez-vous, lorsque nous mourrons, nous ne pouvons plus agir, n'est-ce pas? Lorsque nous mourrons, même nos œuvres ne peuvent plus agir en notre faveur. Lorsque nous mourrons, la plupart du temps, notre mémoire est oubliée. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a instauré la Sainte Seine, pour qu'à chaque fois nous nous souvenons de lui. Que nous nous souvenons du sacrifice qu'il était prêt, qu'il allait faire pour nous et qu'il a fait pour nous. Parce que les morts sont vite oubliés, il est important, bien-aimé, d'accomplir notre ministère sur cette terre, d'accomplir notre appel sur cette terre, tant que nous sommes encore en vie. Nous ne reviendrons pas des morts pour pouvoir accomplir notre ministère, oh non. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Dans la tourmente de l'enfer où l'homme riche était, il a demandé au Père Abraham de lui accorder de rentrer sur la terre pour pouvoir parler à ses frères qui vivaient la même vie que lui, qu'il a entraîné en enfer. Et le Père Abraham lui a dit que c'est impossible. Ils ont les prophètes, qu'ils écoutent les prophètes. Comme quoi, lorsque nous mourrons, c'est fini. Lorsque nous mourons sans avoir accompli notre ministère, sans avoir répondu à notre appel, il est trop tard pour nous. Les morts et leur mémoire sont oubliés. Alléluia. Les gens vous oublieront une fois que vous serez mort. Et vous allez voir même vos enfants, parce que il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'ils se souviennent encore de vous. Vous n'êtes pas dans leur pensée 7 jours sur 7 ou bien 24 heures sur 24. Il faut que peut-être en passant devant votre photo, ils se rendent compte que « Oh papa, tu nous manques ». « Oh papa, tu nous manques ». Ou alors en passant devant votre chambre, ou alors que quelque chose incite votre souvenir à leur mémoire. Alors ils se souviennent de vous. Mais quand quelque chose n'a pas incité votre souvenir à leur mémoire, ils s'oublient jusqu'à votre existence. Donc, le 6e point que le 6e effet spirituel que le souvenir a sur nous, c'est qu'il nous fait agir lorsqu'il est encore temps d'agir. Souvenons-nous de l'appel de Dieu pour nos vies et agissons tant qu'il est encore temps.
Souvenons-nous du ministère que Dieu nous a confié et effectuons-le, entrons dans ce ministère maintenant tant qu'il est encore temps. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni le temps, ni le jour où nous serons appelés à rentrer auprès du Père. Alléluia. Donc, le souvenir nous fait agir tant que il est encore temps. Maintenant, le dernier effet, qui est un effet plutôt négatif, récapitulons déjà les 6 premiers effets positifs, si je peux les classifier comme ça, c'est que premièrement, le souvenir suscite un éveil chez nous, chez le croyant. Deuxièmement, le souvenir nous affermit. Troisièmement, le souvenir nous rend reconnaissants. Quatrièmement, le souvenir nous permet de recevoir la Sainte Communion. Cinquièmement, le souvenir nous permet de mettre la parole de Dieu en pratique. Et sixièmement, le souvenir nous fait agir tant que nous avons encore le temps. Le dernier effet spirituel, qui est un effet plutôt négatif du souvenir dans nos vies, c'est que le souvenir peut nous tirer en arrière. Philippiens 3, du verset 13 au verset 14 nous dit: « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Bien que tout au long de cette série, nous avons mis un point d'honneur à enseigner ou à exhorter sur pourquoi il est important de se souvenir. Il y a néanmoins certaines choses dans nos vies que nous devons oublier. Sinon, ces choses nous tireront vers le bas. Alléluia. Oubliant ce qui est en arrière, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Nous devons oublier certaines choses telles que les échecs. Parce que si nous restons focalisés sur ces échecs, alors ces échecs nous tireront vers le bas et il nous sera impossible d'aller en avant. Par exemple, nous devons oublier que nous avons passé un entretien et que nous n'avons pas eu ce poste. Nous devons oublier des choses telles que nous avons composé, nous avons échoué. Sinon, nous allons baigner dans le découragement et rester dans le découragement. Alléluia. Et nous avons aussi oublié nos succès. Pourquoi? Parce que si nous restons focalisés sur nos succès, les succès vont nous donner un faux sentiment de réussite. Nous devons nous concentrer sur l'avant et ne pas rester focalisés sur nos victoires comme si c'était l'effet de nos propres efforts et se satisfaire de ces victoires-là. Pourquoi? Parce que l'effet négatif, c'est que ça va nous entraîner à devenir orgueilleux, à devenir imbus de nous-mêmes, à nous satisfaire de nos prestations, comme si cela venait uniquement de nos efforts. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que tous nos succès nous viennent de Dieu. Et ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous devons garder les yeux focalisés sur Dieu et non sur nos échecs. Parce que lui et lui seul est capable de nous tirer de ces échecs-là pour nous amener à la victoire. Alors, le 7e effet spirituel que le souvenir peut avoir sur nos vies, c'est que le souvenir des mauvaises choses peut nous tirer en arrière. Alléluia. Bien-aimés, voici donc les 7 effets spirituels du souvenir que nous avons choisi de partager avec vous aujourd'hui afin que nous ne les oublions pas. Et si vous êtes connectés ce soir et que vous vous rendez compte que vous oubliez beaucoup, vous vous rendez compte que le souvenir n'a pas cet impact-là dans vos vies, vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas souvenu du sacrifice sur la croix, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec nous.
Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Merci de vous être connectés. Ne vous en faites pas parce que vous arrivez presque à la fin. Sachez que le replay, nous avons des replays de toutes ces rencontres chaque lundi et chaque jeudi lorsqu'il est 19h00 UTC+1 sur toutes nos plateformes, sur YouTube, sur la page Facebook ou le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Activez juste la sonnerie de notification pour que vous soyez notifiés chaque fois que nous allons en direct, ou alors rentrez simplement sur cette plateforme et vous retrouverez ces enseignements, ces exhortations postées. Donc, si vous ne vous souvenez pas du Seigneur Jésus, de son sacrifice sur la croix pour nous, ou vous êtes parmi les personnes qui ne se souviennent pas du tout des bonnes choses qui leur sont arrivées dans leur vie, ou des personnes qui leur ont fait du bien, j'aimerais simplement que vous faites cette prière avec moi ce soir. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je suis un pécheur, je suis une pécheuse. J'oublie les personnes que toi, tu as établies dans ma vie. J'oublie les vases que tu as utilisés pour me bénir ou bien pour faire de bonnes choses dans ma vie. J'oublie jusqu'au fait que tu es mort sur la croix pour moi. Je suis un pauvre pécheur, pardonne-moi. Mais ce soir, je veux faire une chose. Je viens reconnaître que tu es mort sur la croix pour moi, que tu es descendu en enfer et que tu es ressuscité. Seigneur Jésus, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et habite en moi. Viens et forme-toi en moi de la tête jusqu'à la plante des pieds, au nom puissant de Jésus. Christ ressuscité, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens et remplis-moi et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau, ou alors que vous avez redédié votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien qui apporte autant de joie dans le ciel qu'une brebis perdue qui est retrouvée, qui revient à son maître. Alléluia. Et comme j'ai coutume de le dire, Georges, toi qui es encore connecté, comme j'ai coutume de le dire, c'est très bien de se connecter, de recevoir des enseignements. C'est très bien, très important d'ailleurs, d'aller dans nos églises. Mais il y a une chose qui est encore plus importante que ces choses-là. C'est de travailler à son intimité avec Dieu, à travers la lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Il est important pour nous de lire la parole de Dieu et de la méditer tous les jours, afin de nous souvenir et de ne pas oublier ce qui est écrit dans la Bible et ce que Dieu a fait pour nous. Et il est important d'avoir des temps où nous échangeons quotidiennement avec Dieu à travers la prière. Il est important d'aller s'asseoir à ses pieds à travers la méditation afin que lui-même également nous enseigne et nous révèle des choses cachées. Donc très important si nous voulons grandir spirituellement. Ayons quotidiennement nos temps de méditation et nos temps de prière. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas clôturer cette rencontre sans avoir fait une prière pour vous, sans avoir relâché une bénédiction sur vous. Et la bénédiction de ce jour nous est tirée du livre de Psaume 3, le verset 9. Il est écrit: le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. J'aimerais que vous étendiez vos mains vers moi, tandis que j'étends les mains vers vous.
Je prie et je déclare que cette parole de Somme 3, le verset 9, par la vertu du Saint-Esprit, soit retirée de la parole de Dieu et soit plantée dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que le salut qui appartient à l'Éternel, par sa vertu, nous soit accordé au nom puissant de Jésus. Que toutes les personnes qui sont connectées ce soir reçoivent le salut au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction soit sur ton peuple. Je prie et je déclare que toutes les personnes connectées ce soir reçoivent la bénédiction du Seigneur. La bénédiction qui enrichit. La bénédiction qui ne s'accorde pas avec le chagrin. La bénédiction sur chaque aspect de vos vies. La bénédiction qui apporte joie, reconnaissance, honneur dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel s'établisse sur chaque aspect de vos vies où vous voulez voir la bénédiction naître, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos relations, que ce soit, je ne sais pas, dans votre ministère, que la bénédiction de l'Éternel localise ces aspects de la vie où vous avez besoin d'être bénis et qu'elle s'applique à ces aspects de votre vie. Soyez bénis et que cette parole de Somme 3, le verset 9, nous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, lorsqu'il sera 19h UTC plus 1 sur les différentes plateformes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci de vous être connectés. Merci de nous avoir suivis en direct. Merci pour tous ceux qui écoutent cette exhortation en replay. Vous aussi, vous êtes à remercier. Merci pour tous ceux qui ont fait un commentaire. Merci à tous ceux qui ont partagé ou qui partageront. Laissez vos points de prière si vous avez des points de prière que vous voulez que nous nous accordions pour pouvoir prier. Laissez vos questions ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-le en commentaire et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre. Par la vertu du Saint-Esprit, nous allons prier avec vous et vous allez être bénis. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Je reste et je demeure votre servante, pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais sachez que un seul vous aime plus que tout. Sachez que celui qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour vous, vous aime encore plus. Sachez que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous sur nos différentes plateformes la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h00 UTC. Restez bénis jusqu'à notre prochaine rencontre. Shalom.